Et yo Serskenta, je voulais vous faire une petite vidéo sur le cours du Bitcoin en ce moment et quelles sont mes stratégies. Va-t-on pump indéfiniment? Va-t-on avoir des corrections? Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, on va aller sur TradingView. Hop là. Et voilà. Donc, je vais vous partager dans cette vidéo mon plan sur le Bitcoin. De ce que je pense de ce moment jusqu'au top, entre 100 et 200 000 dollars. On ne sait pas trop quantifier le top. Donc, de toute façon, on verra quand il arrivera. S'il va à 100 000, s'il va à 200 000, avec le RSI, s'il sera en surachat, comme ici en 2021. Là, il était à 90 de surachat. Là, donc, je vais vous expliquer mon ressenti sur ce qui est en train de se passer en ce moment. Donc, voilà, je vais vous expliquer ma stratégie. Tac, on va passer en daily. Alors, premièrement, là, hop. Alors, ce qu'on est en train de voir, c'est une montée pratiquement parabolique. Je vais vous montrer ça en monthly. Voilà, une montée parabolique comme 2021, comme ici. Hop, là, cette montée est parabolique. À chaque fois qu'on a une montée parabolique, on a un retracement. Donc là, un retracement là, un retracement là. Et surtout, euh, voilà, hop, voilà. Là, on a une montée parabolique. Maintenant, le où on va trouver un top local ou pas. Donc moi, ma stratégie, c'est d'attendre les mois qui arrivent, de euh, d'étendre une distribution. Donc la distribution, le top, il peut être fait maintenant ou il peut pas être fait maintenant, on sait pas. La distribution peut se faire à 65 000, à 70 000, à 75 000, comme ici, ces deux patterns. Donc, pourquoi je vous dis qu'on va bientôt avoir une distribution et un top local? Parce que le RSI est en surachat depuis sur tous les marchés. Là, en daily, comme je vous ai montré, il nous a fait une épaule, tête, épaule, ce qui, euh, dé- ce qui est bearish. Donc là, il faudrait qu'il monte à 90 en journalier pour invalider la tête-épaule, comme ici. Hop, ou tac. Ouais. Là, il est monté rapidement, il nous a fait un range. Puis là, on est monté, on a fait un moins haut sur celui-là. Hop, on a eu une, une baisse. Hop, on va calculer la baisse. Tac. Et bizarrement, les institutionnels font toujours des baisses sur le marché après un événement. Là, on a eu l'ETF, on a eu moins 18%. Hop, là, on a une montée, on commence à avoir une distribution, mais c'est pas fait. On attend un range, hop, dans cette zone jusqu'au halving ou même un peu après l'annonce de l'ETF sur l'Ethereum. Et les institutionnels pourront vendre ce qu'ils sont fait acheter aux particuliers. Donc au moins pour un retracement. Voilà. Je vais vous montrer pourquoi on va avoir une baisse bientôt avec un simple indicateur, hop, le RSI. Là, en weekly, la dernière fois qu'on était en surachat comme ça sur le RSI, c'était en 2021 et on a eu tac,
En 2021, on a eu combien? Hop, tac, on a eu moins 52%. Là, en monthly, c'est pareil, on est en surachat. Sur toutes les time frames, on est pareil. Hop, là, en plus, si on n'arrive pas à dépasser ce plus haut, tac, on aura une divergence. Là, on est plus bas et là, on est plus haut sur le cours. Donc, ce qui va nous faire baisser le cours du marché, car les gens tradent les divergences. Tac. Hop. Alors, pourquoi il y a beaucoup de youtubeurs qui sont dans l'euphorie en ce moment, ils n'arrivent pas à réfléchir. Ils conseillent de faire des longues pour viser les 80 000 ou je sais pas quoi, mais attention, vous avez plus de chances. Euh, c'est bien les longues, tout ça, mais là, si on arrive à un top, oui, vous pouvez très bien faire un long à 80 000, mais la stratégie sur le long terme, c'est pas vraiment ça. Euh, Ce qu'il fallait faire avant, c'était d'acheter, hop, dans cette zone où on n'avait pas des bougies verticales, on achète toujours à l'horizontale, donc voilà. Euh, et, et pourquoi en ce moment, si vous essayez de faire un long, ben oui, ça peut peut-être marcher, mais aussi vous pouvez vous retrouver, si vous mettez du levier, là, hop, on est en surachat, on va bientôt avoir une distribution, un top. Donc après, je lis les indicateurs, hein. On peut très bien aller à 80 000, comme je l'ai dit, faire un top à 80 000 ou même plus haut, ou faire une distribution. Là, la bougie peut se terminer en mensuel, hop, faire une distribution ici à 63 000, range pendant 2 mois et baisser. Donc voilà. Alors, hop, là, on a aussi un canal. Un canal, hop, un canal symétrique. Là, le top, là, le bottom. Donc, si on a une baisse, je pense que ce sera dans cette zone. Hop, comme je l'ai dit, les institutionnels vont vendre le halving. Donc, un peu comme en 2021, on pourra avoir une baisse de, hop, si on va en bas du canal, hop, ça nous ferait du 40-44%. Pourquoi il faut qu'on fasse un retracement, par exemple avant le halving ou après le halving? Car là, si on veut un Bitcoin à 150 000 ou 200 000, là, on ne pourra pas y aller. On pourra maximum aller à 90 de RSI ou à 95. Et là, il n'y aura pas assez de Dieu pour monter à 150 directement. Donc, il nous faut des retracements. Voilà. Donc, je pense que ce sera une des dernières fois où on pourra acheter du Bitcoin avant de connaître le top. Là, et aussi, pourquoi je vous dis qu'on peut avoir un retracement, c'est que le marché en ce moment, il est 6 mois, 6 mois en avance sur tous les autres cycles. Par exemple, là, on a eu un top en avril 2021. Là, on a eu un top en décembre 17. Et on va voir quand commence le bull run. Hop, là. Bon, hop. Je sais plus si le halving était là. Ouais, il devait être en 2016. Donc, le
fait, le bull run commence à chaque fois vers octobre, novembre, décembre. Là, on peut voir qu'on a une baisse et après ça monte et l'année qui suit, on a une parabole. Et là, en 2020, on va voir quand il commence. Hop, non, c'est pas là. Voilà, c'est là. Donc là, on a le halving en avril, avril-mai, et quand vraiment il commence à nous faire des paraboles, c'est en octobre. Là, en octobre, on a une première bougie, deux paraboles, deuxième bougie, troisième bougie, et ça on se finit pas. Hop, et là, on a le bull run. Donc là, normalement, l'historique nous a jamais fait défaut, donc on devrait avoir euh, un début de bull run en octobre, septembre, octobre, novembre. On s'en fiche un peu la date, mais c'est dans ces eaux-là. Et de toute façon, on peut pas trop la calculer la date. Hop, là, je vais vous faire voilà, une sorte de parabole en ligne. Là, j'ai calculé un top, mais ça peut très bien être 100 000, 120 000, 150 000, 200 000. Ça, on le verra au moment du bull run. Donc, voilà. Voici mon plan. L- Là, ici, on peut range, on peut vendre le halving, euh, tac, retracer, monter, faire encore un retracement, et voilà, être d'aplomb pour le halving en octobre, mais ça peut très bien être en avril, par exemple. Hop, là, on a juste à déplacer la parabole, hop, on peut la mettre en mai ou en avril, hop, et ça nous change juste les vagues là, hop. Donc là, on peut la remettre en octobre, voilà. Et en 2026, on peut avoir un retracement de 50-60% qui est toujours de plus en plus bas par rapport aux autres bull run. Hop, et voilà. Donc, deuxième argument, pourquoi on commence à former un top local, par exemple le DXY. On va le mettre en daily, le DXY. Hop, il nous fait un triangle de compression. Donc là où il peut, là il essaye de nous former des bas de plus en plus bas, mais aussi des hauts de moins en moins hauts. Donc les bullish diraient, enfin les perma bullish diraient que là on fait des plus bas, qu'on fait une tendance baissière. Les perma bearish diraient que là, on fait des plus bas de plus en plus haut et le DXY va pumper. Mais moi, hop, je vous dis juste d'attendre. Hop, regardez, ça, la fin du triangle coïncide avec le halving et le TF sur l'Ethereum. Donc, on verra bien à cette période-là si il break par le haut, on peut s'attendre à tac, est-ce que j'ai mes zones de FVG en voilà. On peut s'attendre à un DXY monter et combler ce gap, enfin ce gap, c'est une zone de FVG entre 100, 110 et 107,5 à peu près. Voilà, hop, on peut monter, faire moins 40% sur le Bitcoin, moins 30, moins 40, et puis descendre euh, pour le cycle bullish. Hop, tac, on peut descendre, après on pourra remonter, etc. Ça, on peut pas trop le calculer de toute façon. Et voilà, ce sont les zones. Et si là on pète le triangle par le haut, c'est un signal pour une correction sur le Bitcoin. Donc voilà. Là, je vais vous montrer les bourses traditionnelles. Hop, on a fait un plus haut. Et là, on commence à nous faire des bougies rouges, bougies de distribution. Donc, quand on n'augmentera plus, on va latéraliser. Hop,
par exemple, comme ça, hop. Et en plus, ça coïncide avec, comment dire, euh, la baisse des taux de la Fed. Donc, normalement, la Fed baissera les taux entre mai, juin, etc. Ça non plus, on peut pas le calculer. Voilà. Là, si on voit une latéralisation comme ici, par exemple, c'est une forme de distribution. Donc, ça peut encore mettre quelques mois, hein, mai, avril, mai, juin, etc. Voilà. Mais on sait de toute façon que la Fed va baisser les taux entre mai et juin. Euh, donc là, ça sera un signal de vente sur les marchés. Les, euh, les institutionnels ont fait des profits. Ils vont vendre un, un top de marché. On pourra avoir une correction Par exemple, là, j'ai calculé une correction de 15% à peu près. Hop, là, on a des hauts de plus en plus hauts. Mais bien sûr, on a des bas de plus en plus bas, pardon. Là, mais on peut calculer une baisse plus importante en fonction. euh, voilà, en fonction. Là, on peut péter le dernier bas, on peut faire -23. Mais ça, on verra bien quand ça arrivera. Donc, après, par exemple, hop, je vais vous montrer. Hop, par exemple, sur Nvidia, là, on commence à avoir une forme de distribution. Là, on a une bougie de renversement. Hop. Là, les bougies marteau comme ça nous signale que on est bientôt sur un top sur les valeurs tech. Donc, par exemple, hop, on pourrait avoir un retracement comme ça sur les valeurs tech. Hop, là, on pourrait s'appuyer par exemple sur cette distribution-là et repartir après comme avec le Bitcoin. Là, on est sur un surachat comme ici. La dernière fois qu'on a eu un surachat, on a latéralisé, on a fait, hop, on a fait moins 20%. Ouais, moins 20% sur le marché traditionnel, c'est déjà bien. Tac. Mais là, comme on est monté paraboliquement, on peut avoir une correction plus forte. Là, par exemple, sur ce top-là, on est, on a fait un top. On était en surachat, en weekly, en monthly, etc. Et là, on nous a fait un moins 65% à peu près. Donc voilà. Je crois que c'est tout. Euh, donc, si vous voulez acheter du Bitcoin, moi personnellement, je vous conseille d'attendre une correction. Oh, après si vous faites, si vous achetez sans levier, bah, vous pouvez acheter quand vous voulez en vrai. Si vous n'avez pas peur d'être coincé pendant 4 mois, pendant 6 mois, pendant un an, faites-le. C'est toujours bon d'acheter du Bitcoin à n'importe quel moment. Le tout, c'est de le vendre au top. Donc, vous saurez que le top, c'est quand vous aurez un endroit de surachat comme ça. Là, par exemple, en 2017, on a eu une zone de surachat quand on était 80-90. Et voilà. Sur ce, à plus.